J'ai acheté une Labbox. Cette fameuse petite cuve qui permet de développer une pellicule 135 ou 120 sans avoir besoin d'être dans une pièce noire. Avant toute chose, cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai acheté cette Labbox et c'est un vrai test. Je ne suis pas payé pour en dire du bien, ni du mal d'ailleurs. Cette vidéo est donc mon ressenti, test et avis. Bon, je vous passe l'unboxing parce que je ne suis pas fan de ce genre de vidéo, mais sachez juste que vous achetez une boîte et dedans, il y a une Labbox. Voilà. Elle est en plastique, mais tout de même assez robuste. Bon, il faut pas non plus l'exploser par terre. Pour en parler, il fallait évidemment que je la teste. J'avais justement une pellicule photo noir et blanc que je venais de terminer. Je l'installe dans la Labbox. Un mécanisme permet d'enrouler le film autour de la spire. On coupe le lien avec la pellicule, on termine d'enrouler, je fais tout mon processus de développement et ma pellicule en sort développée. Ah, la magie de l'argentique. Je vous mets un lien vers la vidéo du processus complet, ça peut servir de tuto pour ceux qui le désirent, mais sachez qu'il y a un petit manuel livré avec la Labbox et que c'est très bien expliqué, en anglais. Mon ressenti, tout d'abord, les avantages que je lui trouve. Elle est très facile à utiliser et surtout, on n'a pas besoin d'être dans le noir pour développer une pellicule et ça, c'est vraiment l'avantage principal. C'est très pratique quand on n'a pas la possibilité ou que c'est compliqué de faire le noir complet dans une pièce chez soi ou alors quand on est en déplacement mais qu'on veut quand même développer ses négatifs. Les désavantages. En fait, il n'y a pas vraiment de désavantages à dire, c'est plutôt la comparaison avec une cuve normale ou classique. Tout d'abord, le coût, c'est évidemment plus cher qu'une cuve classique. 159 € pour la version de base pour pellicule 135 et 199 avec le module pour pellicule 120. Le coût du procédé est également plus cher. On fait le développement avec les mêmes produits qu'un développement classique. La différence, c'est qu'avec la même quantité de solution, je peux développer 2 pellicules 135 dans une cuve classique et je peux en faire qu'une seule avec la Labbox. On peut faire le procédé dans la Labbox avec la moitié du produit, mais dans ce cas, on passe son temps à mélanger. ARS Imajo conseille évidemment d'utiliser la Labbox avec leurs produits et leur chimie. D'ailleurs, le mode d'emploi est écrit avec les temps correspondant aux produits de ARS Imajo. Pour ma part, j'ai fait le développement avec du Ilford, j'ai adapté les temps et tout s'est très bien passé. Autre chose, il y a également quelques variantes dans le procédé. On peut par exemple sortir la pellicule pour le rinçage et le faire dans une autre cuve. Pour ma part, j'ai fait tout le procédé dans la cuve, de la mise en spire jusqu'au bain mouillant, sans jamais sortir la pellicule de la cuve, et le résultat est vraiment très propre. Pour résumer, si vous êtes déjà très habitué au développement argentique dans une cuve classique, que vous possédez un labo ou que vous avez les moyens de faire le noir très facilement dans une pièce chez vous et qu'en plus vous avez l'habitude de développer plusieurs pellicules en même temps, la Labbox ne vous offre pas de gros avantages. Par contre, le côté labo de poche est vraiment très pratique. C'est également un outil très intéressant si vous débutez en argentique ou tout simplement si c'est compliqué pour vous de faire le noir complet dans une pièce chez vous. Il y a aussi le côté ludique qui est très intéressant pour faire apprendre, pour partager ou faire des démonstrations en public. On peut vraiment utiliser la Labbox partout, à condition d'avoir de l'eau à proximité. Oui, parce qu'en argentique, il faut beaucoup d'eau. Bref, il y a différentes raisons d'utiliser une Labbox, et si l'une d'elles vous intéresse, franchement, moi, je vous la recommande.